Amis internautes du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bienvenue à un nouvel épisode de cette fameuse émission Le Débat. On a commencé dans une précédente émission avec un certain Yasser Gulam qui faisait la simulation de l'athée et on avait parlé de l'existence de Dieu. Donc c'était un thème qui a été assez intéressant. On a eu beaucoup d'appréciations sur le programme. On a aussi eu des commentaires et dans ces commentaires, il y avait une certaine personne qui s'appelait Monsieur Guy et qui était intéressé par le débat, mais il avait dit que ce Yasser Gulam n'était pas assez athée. Voilà, et c'était vrai, c'est vrai qu'il n'était pas assez athée parce qu'il n'était pas, c'est vrai il était aussi musulman. Donc il essayait de faire de son possible, mais il n'y arrivait pas. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à Monsieur Guy de venir nous rejoindre dans ce débat et de nous faire part justement de ses propres réflexions. Monsieur Guy, il est là aujourd'hui et il est en anonyme, donc on va lui laisser la parole dans quelques instants. Il faut savoir qu'il est agnostique. Il est agnostique, mais voilà, il est de culture chrétienne, il est agnostique, il se pose des questions sur l'existence de Dieu. Il n'est pas catégorique, c'est-à-dire qu'il ne nie pas l'existence de Dieu, mais qu'il n'y croit pas non plus. Donc c'est très important. Monsieur Guy, il est ici avec nous. On a aussi Monsieur Omar Ahmed qui va tenter de répondre, ou en tout cas voilà, de faire le débat avec Monsieur Guy. Je vais commencer par dire à mes intervenants que vos micros sont désactivés. Il ne faut pas oublier qu'avant de prendre la parole, quand je vous donnerai la parole, il va falloir activer votre micro et il va falloir parler. Voilà. Je vais laisser la parole à Monsieur Guy. S'il a des impressions par rapport à la dernière émission ou s'il a des nouvelles réflexions à faire, je vais lui laisser la parole, Monsieur Guy. La parole est à vous. Voilà, ben, bonjour à tous. Et je suis très heureux de participer au débat avec vous. Et alors, je propose, si ça va pour vous, en écoutant le précédent débat, il y a quelques moments où j'étais interpellé, et donc j'ai pris note de ces moments-là, et j'aimerais bien que, si Monsieur Omar veut bien préciser sa pensée sur ces questions-là. Euh, Très bien. alors, ça va comme ça? Parfaitement, Monsieur Guy. Très bien, parfait. Très bien. Alors, la première phrase dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est à un moment donné, Monsieur Omar a dit, il faut être malhonnête intellectuellement pour nier l'existence d'une intelligence suprême. Et alors, moi, j'ai l'impression que cette phrase, on peut la comprendre de différentes manières. Notamment, on peut dire l'existence d'une intelligence suprême a été prouvée et c'est malhonnête de la nier, mais on peut aussi comprendre il est possible qu'une intelligence suprême existe et il est malhonnête de le nier. Alors j'aimerais bien que M. Omar précise dans quel sens il faut comprendre cette phrase. Monsieur Omar, vous avez compris le sens de la question? Si je comprends bien, si vous pouvez répéter les deux propositions, que je puisse bien faire le distinguo. Monsieur Guy. Oui, alors, en fait, soit on peut comprendre cette phrase donc il est malhonnête de nier l'existence de Dieu. On va appeler l'être suprême Dieu parce que c'est ça qu'on entend en fait par l'être suprême. Donc on peut dire qu'il est malhonnête de nier l'existence de Dieu parce qu'il a été prouvé, ou bien alors comprendre la phrase qu'il est malhonnête de nier que Dieu puisse exister. Enfin, c'est une nuance, hein, mais je ne sais pas si vous… Je comprends. Moi, j'ai compris. Je pense que Monsieur Omar aussi, il a compris. Je vais lui laisser la parole. D'accord, merci. De poser cette question, parce que la nuance, elle est importante. Et moi, je suis plus du côté de la deuxième proposition que vous avez faite, à savoir que… Alors, attendez une minute, Monsieur Omar. Avant que vous parliez, je vais demander à Monsieur Guy de désactiver le micro parce qu'il y a des échos aussi. Allez-y, Monsieur Omar, c'est à vous. Oui, à savoir qu'il est évident aujourd'hui que pour ceux qui ne croient pas en Dieu, l'existence de Dieu n'a jamais été prouvée. Donc, il serait faux de dire qu'il est malhonnête de nier l'existence d'une intelligence suprême, parce que c'est ça, intelligence suprême,
puisque l'existence de Dieu a été prouvée. Par définition, un athée, s'il ne croit pas en Dieu, c'est parce qu'on ne lui a pas prouvé. Donc moi, je pars plutôt de l'autre proposition, là où vous dites que il est malhonnête de croire que, enfin, intellectuellement, de croire qu'il puisse exister une intelligence. Monsieur Guy, est-ce que ça répond à votre question? Je vais vous laisser activer votre micro. Voilà, oui, tout à fait. Ben alors, je comprends mieux. Et alors, je suis d'accord avec Monsieur Omar. Dans le cas où c'était la première proposition, j'aurais protesté. Mais là, je suis d'accord avec lui, en fait. D'accord, ok, Et ça alors, marche. ben donc, du coup, on peut passer à un deuxième point. Oui, allez-y, bien sûr. Alors, je prends mon petit carnet. Voilà, ici, il y a une autre phrase que Monsieur Omar avait dite. C'est: on est tous d'accord pour dire qu'à un moment donné, il y a eu une création. Est-ce que j'ai bien compris la phrase? Monsieur Omar, je vous laisse répondre. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Ah ben voilà, alors justement, ici, moi, je vais réagir parce que il est possible, moi, je suis d'accord avec vous, il est tout à fait possible qu'il y ait eu une création, mais je pense qu'il est aussi tout à fait possible qu'il n'y ait pas eu de création. En fait, là, moi, la création ne me paraît pas si évidente que ça. D'accord. OK. Oui, c'est un très bon point à relever parce que effectivement, il y a ce qu'on appelle le phénomène, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a un phénomène en physique qui veut que, euh, comme on sait scientifiquement que l'univers, il est en extension, on l'a découvert, je crois au XXe siècle, on a découvert que l'univers, il est en extension et que il ne peut pas s'étendre comme ça à l'infini. Arriver à un moment donné, arriver à un moment donné, quand il aura atteint sa limite, eh bien, certaines théories disent qu'il se recroquevillera sur lui-même. Donc, et de là, on peut déduire qu'effectivement, il y a eu à un moment donné un début à cet univers, puisque forcément, il a une fin. Donc, c'est en se basant sur cette théorie scientifique que je me suis basé pour dire que, en principe, la communauté scientifique est d'accord pour dire que l'univers a un début et que donc forcément, il aura une fin. En fait, Monsieur Omar, avant de laisser la parole à Monsieur Guy sur ça, ce que vous voulez dire, c'est que ce que vous voulez dire par la création, c'est aussi le début. Voilà, tout à fait. Ok, d'accord. Monsieur Guy, c'est à vous, je vous laisse la parole. Mais en fait, je suppose que vous faites allusion au Big Bang, ce qu'on appelle le Big Bang à ce moment-là. Oui, tout à Mais fait. en fait, moi j'ai l'impression, bon, je ne suis pas scientifique, mais j'ai écouté quelques conférences sur le sujet, mais j'ai l'impression qu'en fait, jamais le Big Bang n'est présenté comme l'origine de l'univers. Il est présenté comme, en fait, on a des lois physiques qui nous permettent de comprendre l'univers, et comme vous l'avez dit, on a vu qu'il est en extension, et donc on peut en déduire qu'avant, il était plus concentré, et à un moment donné, on arrive à un point très concentré, et alors, on appelle ce Big Bang, mais seulement les lois physiques telles qu'on les connaît maintenant ne permettent pas d'aller au moment où c'était un point infime. Donc, ce point-là nous est inaccessible. Et alors, personne ne peut dire dans la science qu'est-ce qui se passait avant le Big Bang, en fait. Ça s'appelle, ce moment-là, ça s'appelle le mur de Planck. Et donc, on ne sait pas si c'est la création. C'est-à-dire des scientifiques peuvent raconter l'histoire de l'univers jusqu'à un temps avant le Big Bang, mais le Big Bang, on n'y a pas accès. Alors, on ne sait pas avant, personne ne peut dire ce qu'il y avait avant. Alors, on peut dire, si on est croyant, on peut dire que ça a été créé à ce moment-là, c'est Dieu, mais ce n'est pas une preuve scientifique. Très intéressant, Monsieur Guy. Monsieur Omar, je vous laisse la parole dessus. Oui, tout à fait. Je veux dire, la science est là pour déterminer le comment de ce qui s'est passé. On est bien d'accord. Et donc, elle se base par rapport à des faits. Elle se base par rapport à des faits, et ces faits-là, elle les analyse. Maintenant, elle les analyse et elle théorise. Et c'est au fur et à mesure qu'elle découvre que les faits prouvent la théorie. Maintenant, par rapport justement à ce que la science théorise, et qui n'est pas certain, puisqu'encore une fois, on reste dans le cadre de la théorie,
là où la religion apporte une réponse supplémentaire, je dirais, c'est que la religion, en tout cas de mon point de vue de l'islam, c'est qu'elle valide certaines théories scientifiques comme étant sûres et certaines, et qui sont prouvées par les faits. Je m'explique. Par exemple, en islam, le Coran nous enseigne que chacun des astres célestes vogue sur une orbite bien déterminée. Donc, ils sont en mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui a été dit à 1500 ans de cela et qui a été prouvé par les faits scientifiques. Maintenant, la théorie scientifique dit qu'il y a un Big Bang qui s'est produit à un moment donné. Et c'est ça qui a été, on va dire, le début du processus de l'extension, de la création de l'univers. Même si, comme vous dites, la science ne peut pas dire si c'est là où tout a commencé ou si ce point est quelque chose qui était récurrent et qui a commencé à un moment ou à un autre, mais on ne sait pas quand. Ou on ne sait pas s'il n'y a pas eu autre chose qu'un point. La science ne sait pas, ne veut pas le dire. Parce qu'elle n'a rien pour pouvoir argumenter et dire très, très exactement ce qui s'est passé. Pour ce qui est de la religion et l'islam en particulier, les théories qui ont été avancées par certains scientifiques qui étaient vraies, le Coran les valide et les a dit avant qu'elles n'arrivent. Et si maintenant on part du principe que nombre de théories qui se sont avérées comme vraies et qu'on a réussi à savoir qu'elles étaient vraies à notre époque, au XXe siècle, alors qu'elles avaient été prophétisées par le saint fondateur de l'islam il y a maintenant 1500 ans de cela, eh bien, c'est ce qui nous permet de dire, en tant que croyants, que parce que le Coran nous l'enseigne, le Big Bang est effectivement ce qui est à l'origine de la création. Donc, c'est après, effectivement, ça, c'est ce que nous disons en tant que croyants. Et cet argument que vous m'avez donné sur le mur de Planck, je ne le connaissais pas. C'est pour ça que je me suis permis de dire tout le monde est d'accord pour dire que le début de la création, c'est le Big Bang. En tous les cas, le début de la création, c'est le Big Bang pour l'islam. Monsieur Guy. Oui, donc si je comprends bien, vous êtes d'accord pour dire que, en fait, quand vous dites que le Big Bang, c'est le début de la création, c'est du point de vue de votre foi musulmane. Oui, après, que ce soit le Big Bang qui soit le début de la création, maintenant, intellectuellement parlant, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait eu un début. Puisqu'il va forcément y avoir une fin. Et les scientifiques le disent par rapport à l'univers. Oui, effectivement, on peut l'imaginer, mais on peut aussi imaginer un monde qui n'est ni début ni fin. Je veux dire, on l'a imaginé pendant des années aussi, enfin pendant des siècles. Il me semble que les hindous ou quoi, ils imaginent des cycles qui recommencent sans cesse, et donc un monde éternel qui n'a ni début ni fin. Oui, sauf que c'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, si vous voulez, dans ce que je viens de vous dire, c'est dans ce que j'ai dit avant de ce que je viens de vous dire, c'est que pour nous, en tant que musulmans, on est certain que ça a commencé à partir du Big Bang. Un scientifique peut reconnaître, peut spéculer et dire que le Big Bang n'est pas le début, c'est le début peut-être d'un cycle, qu'il y a eu d'autres cycles auparavant, mais nous, en tant que croyants, nous disons que c'est le début. Maintenant, si je prends le croyant de côté et je mets la casquette de la rationalité froide, bah, je dirais que quel que soit le nombre de cycles qu'il y a eu, à un moment ou à un autre, il y a un début. C'est l'histoire de la poule et l'œuf. On ne sait pas qui vient avant. Et on ne peut, après, à partir de là, ce n'est pas la réponse du scientifique qui peut donner une réponse, puisque le scientifique, il ne peut traiter qu'avec ce qu'il voit, qu'avec ce qui est palpable. Mais on ne peut qu'en déduire, en fait, qu'à un moment donné, il y a dû avoir une intervention extérieure pour commencer ce début, quel que soit le moment où il a commencé. Et j'ajoute aussi qu'avant, on ne savait pas que l'univers avait une fin, alors qu'aujourd'hui, les scientifiques sont d'accord pour dire que l'univers a une fin. Et ce qui a une fin
a forcément au début. Et encore une fois, je le dis, je le répète, même si on n'est pas d'accord avec le fait que le début, ce soit le Big Bang, mais on est quand même d'accord qu'il y a un début, une fin, donc il y a forcément un début. Est-ce que j'ai le droit de rajouter un point de vue, on va dire, un peu simpliste de ce sujet-là, parce que moi, je réfléchis à la question. C'est très intéressant. Le débat, il est très, très intéressant et je le suis et j'essaye de me faire tout petit. Il y a seulement une chose, moi, je me pose une question, je me dis, le début et la fin, rationnellement, dans le monde de tous les jours, quotidiennement, on le voit aussi. C'est-à-dire qu'une personne, elle naît et elle meurt. Une chose qui est fabriquée par l'homme a un début et une fin aussi. Des générations ont un début et une fin. Donc pourquoi ne pas supposer rationnellement que l'univers a un début et une fin aussi? Voilà, c'est juste un point de vue, je dirais, voilà, c'est mon point de vue, c'est un raisonnement, je me pose la question, donc je vous laisse continuer. Monsieur Guy, je vous laisse la parole. Voilà, ben, en fait, je suis d'accord, hein, l'univers a peut-être bien un début et une fin, mais moi, je ne vois pas d'inconvénient, enfin, d'obstacle à considérer un univers qui n'aurait ni début ni fin. Et d'ailleurs, vous-même, quand vous considérez que l'univers a un début, vous considérez que avant l'univers, il y avait Dieu, et vous imaginez bien que Dieu, lui, n'a pas de début. Donc, vous êtes bien obligé de penser, de concevoir quelque chose qui n'a pas de début. Donc, vous concevez Dieu sans début, mais moi, je peux aussi concevoir l'univers sans début. Ah, c'est très intéressant. C'est très intéressant, monsieur Omar. Après, là, comme le débat, faut se rappeler que le débat, il est sur la question de l'existence de Dieu. Donc, la question du début, c'est une des composantes, on va dire, du débat. Maintenant, pour Dieu, naturellement parlant, pour la nature humaine, si elle doit concevoir quelque chose qui est au-dessus d'elle, elle doit le concevoir comme quelque chose qui ne lui ressemble pas, qui n'a ni début ni fin. Un être qui ne souffre d'aucune imperfection pareille à la mienne. Car à un moment donné, en tant qu'être humain, on a besoin justement de cette excellence. On recherche tous l'excellence, et tout le monde le cherche, quel que soit, qu'on soit homme ou femme, noir ou blanc, jaune ou riche, on recherche une certaine forme d'excellence. On sait qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas toucher. Maintenant, qu'on l'appelle Dieu ou autre, on est toujours fasciné maintenant par la manière dont cet univers, justement, s'organise, comment cet univers, il fonctionne, comment cet univers, il se développe, toute la complexité autour, justement, de cet univers. Et là, maintenant, sans rentrer dans la question de la croyance ou pas, on est forcé de se poser la question, de se demander, mais est-ce que véritablement un phénomène aussi complexe qu'est l'univers, hein, il peut justement évoluer par lui-même. Il peut se mouvoir de son seul fait, de sa seule volonté. C'est quand même troublant de se dire que quelque chose d'aussi parfait, en tant que je ne suis pas scientifique, mais les scientifiques ne me démentiront pas en analysant l'univers et en voyant son évolution, sa complexité, sa grandeur, quand ils contemplent justement cette beauté, cette organisation, cet ordre. Et ils se disent, mais c'est vrai que c'est fascinant. C'est fascinant. Mais en tant que scientifique, je ne vois pas Dieu, donc je ne veux pas dire que c'est un être dont les religions parlent. Mais indépendamment des religions, on est forcé de se poser la question et de se dire, même si c'est l'univers qui est à l'origine de sa propre création, cet univers-là, il a une intelligence véritablement très inouïe. Et donc, certains vont, et c'est pour ça d'ailleurs que certains ont donné justement des caractéristiques divines aux choses créées, parce qu'ils ont été leurrés par la manifestation, et plutôt que de se tourner vers la source de la manifestation, se sont prosternés devant justement
la manifestation elle-même. Et en réalité, cette manifestation est la preuve qu'il y a quelque chose qui la dépasse et qui la contrôle. C'est pour ça que justement, le soleil ne cesse de se lever, que la lune ne cesse de tourner autour de la Terre, que la Terre tourne sur elle-même et qu'elle vogue sur une orbite indéfiniment et sans jamais s'arrêter. Monsieur Guy. Oui, ben, oui, je comprends bien, mais à partir du moment où on va dire, on va partir du Big Bang, enfin, juste après, jusqu'où la science nous mène, donc juste après le Big Bang. Mais à partir de ce moment-là, vous dites l'univers, il se guide tout seul. Mais en fait, on comprend bien qu'à ce moment-là, tout était là dans l'univers pour que donc toute la matière, enfin, je ne suis pas scientifique, hein, mais d'après ce que j'ai compris, tout ce qui était à ce moment-là est parti tout de suite en expansion, en inflation. Et puis au début, il n'avait que l'hydrogène et tout ça. Mais à partir de là, on comprend très bien comment, à partir de tout cet hydrogène, enfin, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, mais en gros, on comprend comment les étoiles peuvent se former, comment les galaxies peuvent se former, comment les planètes peuvent se former. Et à partir du Big Bang, le Big Bang, on ne sait pas dire d'où il vient, personne ne sait. Donc on peut dire c'est Dieu, on peut dire c'est devenu d'autres choses, mais à partir du Big Bang, on peut très bien se passer de Dieu pour expliquer comment l'univers se déploie. C'est vrai que c'est dommage que je ne suis pas scientifique pour vous donner les composantes liées justement à cette expansion de l'univers complexe. Mais on dit que l'être humain, c'est un microcosme du macrocosme qui est l'univers. D'accord, vous me suivez jusqu'à présent? Allô? Oui, oui. Vous êtes d'accord avec moi? Que l'être humain, c'est le microcosme du macrocosme. Je ne connais pas, je ne sais pas, non. Enfin, peut-être, je ne sais pas. D'accord. OK. Enfin, ce que je veux dire par là, on va prendre l'être humain comme un phénomène complexe. Bon, je vais prendre l'être humain parce que je connais mieux, même si je connais encore, je ne suis pas biologiste, mais on va prendre l'être humain comme une création, comme l'univers, une création, pas création, l'être humain, création, pas création. D'accord? On part du principe que l'univers est une création et que l'être humain est une création. Est-ce qu'on peut partir de ce principe-là? Je ne suis pas trop d'accord, non, parce que pour moi, l'être humain, donc une fois que l'univers a démarré au Big Bang, l'être humain est apparu naturellement. Donc je ne vois pas, une création, ça implique qu'il y ait un créateur. Or, moi, je ne vois pas nécessairement, sauf pour le Big Bang, où là, j'avoue qu'il n'y a aucune explication et qu'on peut dire Dieu comme on pourrait dire autre chose, mais Dieu est une hypothèse que je peux accepter. Mais tandis que pour l'être humain, moi, je vois que pour moi, l'être humain est issu de l'évolution des espèces et tout ça, et donc pour moi, l'être humain n'est pas nécessairement une création. D'accord. OK. En fait, si je vous ai demandé de partir sur ce postulat-là, c'est par rapport justement à la question de la nécessité d'une intelligence qui soit à toutes les étapes pour l'évolution d'un phénomène. Voilà, on ne va pas dire création, on va parler d'un phénomène. L'univers est un phénomène, l'être humain est un phénomène. On peut dire ça maintenant, d'accord? Là-dessus, on est d'accord sur ce postulat. Oui, là, je suis d'accord. Voilà. Et donc, maintenant, dans le phénomène qui est l'humanité, qui est l'être humain, on peut dire, ouais, comme vous dites, certains disent que l'être humain est le résultat de la sélection naturelle. Et donc, c'est la sélection naturelle, en fonction du principe du mieux adapté, comme on dit, qui a fait que l'être humain a suivi diverses évolutions pour arriver à la forme qu'il a aujourd'hui. Et qu'en fait, il n'a eu besoin d'aucune source extérieure pour pouvoir faire cela. D'accord? C'est ce qu'on dit. Maintenant, il y a une chose qui quand même interpelle dans ce phénomène qu'est l'humanité. D'accord? C'est que, par exemple, l'être humain, qui est donc a été créé par la sélection naturelle, en fait, finalement, et qui a évolué grâce à cette sélection naturelle. Sélection naturelle, soit dit en passant, doit être compris comme le hasard. En fait, tout ça, c'est fait par des millions de coïncidences qui ont abouti finalement à la perfection, on va dire en termes de constitution, de l'humain tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Maintenant, comment expliquer, par Est-ce que exemple, je peux intervenir là? allez-y. Oui, alors le hasard intervient, c'est vrai, dans la sélection naturelle, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres choses que le hasard. C'est le hasard qui est une petite part, mais je veux dire, si on appelle la sélection, c'est parce qu'en fait, il y a tout l'environnement qui est autour, qui agit, et donc il n'y a pas que le hasard. Et alors aussi, l'être humain, ben, c'est vrai que c'est, et d'ailleurs tous les animaux, ils sont vraiment adaptés à ce qu'ils doivent faire, mais je ne pense pas qu'on peut se dire que c'est vraiment parfait. Moi, je vois des imperfections dans la création. Donc, vous êtes d'accord qu'il y a, il y a quelque chose d'extérieur qui a conduit à cette évolution, hormis le hasard. Ah oui, tout à fait. Donc, cette chose extérieure qu'on l'appelle Dieu ou une intelligence suprême, c'est bien un créateur. Ah non, 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 parce que moi, la chose extérieure qui intervient dans l'évolution, c'est tout simplement, bon, par exemple, une espèce animale qui est sur la Terre, elle évolue par le hasard, d'accord, mais aussi par tout ce qui est interagi avec elle, les autres espèces, son environnement, et c'est ça que je dis que c'est pas seulement le hasard, c'est tout ce qui est autour c'est l'environnement en fait, tout ce qui est autour des espèces qui fait qu'elles évoluent d'une telle manière ou d'une telle autre manière. Mais là, vous êtes en train de dire, c'est comme si vous êtes en train de dire que du chaos peut naître l'ordre. Parce que quand il y a un ordre à un moment donné qui se crée, c'est bien qu'il y a à un moment donné des garde-fous qui sont mis en place de manière à ce que tous les paramètres qui pourraient venir intervenir et faire obstacle justement à l'ordre, justement, empêche justement ce désordre-là. Et là, c'est là où je voulais en venir, par exemple, par rapport à l'être humain dans sa constitution. L'être humain, dans sa constitution, par exemple, il a des dents, hein, et des dents qui poussent selon justement un terme bien fixé. Si justement il n'y avait pas dans le code génétique la possibilité, un programme qui permettait à un homme, quand il vient au monde, quand il est bébé, de naître avec des dents de lait, et que ces dents de lait, à un moment donné, quels que soient les êtres humains, à un âge donné, ces dents de lait tombent pour laisser place à des dents qui soient beaucoup plus fermes et beaucoup plus adaptées à sa condition de futur homme, on va dire, de manière à ce qu'il ne se blesse pas, et que ce même code était programmé aussi pour que les dents, à un moment donné, arrêtent de pousser jusqu'à un certain stade, sinon elles briseraient la cage thoracique à un moment donné et elles viendraient jusqu'à avec des troubles dans le cerveau. Et tout cela, on ne peut pas l'attribuer à un environnement externe. C'est bien quelque chose qui est interne à la nature humaine. Et cette complexité et toutes ces dispositions qui ont été faites, qui ont été pourvues, on se demande bien d'où elles viennent et qui a pensé à faire tout ça. Est-ce qu'on peut dire que là aussi, c'est le hasard ou d'autres facteurs environnementaux? Non, on ne peut pas dire que c'est le hasard, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, par exemple, si quelqu'un devait naître sans dents, bon, à notre époque, on pourrait vivre, mais si à une époque plus ancienne, quelqu'un qui naissait sans dents, que ses dents ne se développent jamais, eh bien, la sélection aurait fait qu'il n'aurait pas pu survivre, et donc son code génétique qui était défectueux ben, aurait éliminé cette personne, et donc en fait, petit à petit, la sélection naturelle élimine les individus qui ne sont pas adaptés. Et en fait, c'est pour ça qu'encore à l'heure actuelle, il y a des maladies génétiques. Il y a des gens qui, dans ce programme génétique, ben, en fait, il y a des fautes, il y a des erreurs. Et parfois, ces erreurs sont bénéfiques. Ben, alors, la personne en bénéficie. Parfois, les erreurs sont pas bénéfiques et la personne, ben, elle en pâtit. Et parfois même, elle en meurt, malheureusement. Oui, mais comme ça, on va dire, c'est pareil, c'est semblable à ce qu'on connaît, à ce qu'on voit. Parce que pour pouvoir se faire une idée par rapport à un phénomène, il faut se baser par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et quand on voit, par exemple, une personne, un génie, qui va créer quelque chose, eh bien forcément, il y aura dans sa création des perfections et des imperfections. Mais les imperfections, comme on dit, c'est la marque, la preuve de sa présence.
Parce qu'il a essayé plusieurs choses et dans la grande majorité des cas, ça a marché parce qu'il a bien pensé son projet. Mais il y a à la marge des erreurs qui sont possibles, qui sont totalement acceptables. Si maintenant on prend justement cette constatation de phénomène réel et on l'applique au phénomène justement de la création en général et de la création de l'humanité, on peut faire des similitudes, c'est qui peut nous donner l'autorisation de penser que de même qu'il y a des personnes, êtres humains qui créent des choses, créent des objets, de même, nous sommes issus justement de la création d'une intelligence qui nous dépasse. Mais on peut l'imaginer, c'est vrai, mais je n'en vois pas la nécessité. Ah, là, c'est notre question. On peut l'imaginer. Là, c'est notre question. Et là, on change de débat. Là. Parce que si aujourd'hui, on admet qu'il y a une intelligence suprême, on ne parle pas de Dieu, on admet tout simplement qu'il y a une intelligence qui nous dépasse. Est-ce qu'on l'admet, ça? Ou que l'on suppose. Ou qu'on le suppose, voilà. L'admet, on le suppose. Mais moi, non, je ne l'admets pas. Je dis que c'est possible qu'il y en ait une. Mais pour que je croie, pour admettre qu'il y en ait une, il faudrait que je croie. Ça reviendrait à dire, je crois qu'il y a une intelligence suprême. Enfin, moi, je préfère l'appeler Dieu. Si ça ne vous dérange pas, ça va plus vite. Parce que quand on dit intelligence suprême, c'est ça qu'on veut dire, non? Oui, tout à fait. Bon, donc, Dieu, moi, je suis tout à fait d'accord. On peut imaginer qu'il y ait Dieu. Mais seulement, je ne vais pas dire, voilà, j'ai imaginé qu'il y a Dieu, alors j'y crois. Ce n'est pas parce que j'imagine quelque chose que forcément il existe. D'accord, ok. En fait, là, on est au stade de il devrait exister quelque chose. On peut dire ça. Alors, attendez, moi, je n'ai pas dit qu'il devrait. Je dis qu'il y a des choses qu'on n'explique pas pour l'instant. Par exemple, le Big Bang, on n'explique pas d'où ça vient. On a des théories, mais on ne sait pas ce que c'est. Enfin, on a des hypothèses plutôt, et aucune de ces hypothèses n'est confirmée. Parmi toutes ces hypothèses, on a l'hypothèse de Dieu. Mais voilà, mais l'hypothèse de Dieu n'est qu'une hypothèse parmi d'autres hypothèses. Voilà, ça veut dire qu'on est arrivé à un point où on suppose, comme vous dites, parmi les hypothèses, qu'il y a Dieu. Et je dirais, parce que hormis Dieu, moi je serais quand même curieux de savoir quelles sont les autres hypothèses qu'il peut y avoir. Quand je dis Dieu, moi je parle plutôt d'intelligence suprême, c'est pour respecter votre condition d'agnostic. Parce que quand on parle de Dieu, ça renvoie aux religions, ça renvoie à ceci, à cela. Alors que moi je parle de plus, je préfère rester sur le terme intelligence suprême et j'aimerais bien, et je suis curieux de savoir, pour vous, en dehors de l'intelligence suprême, ou même si vous l'appelez Dieu, appelez-la comme vous voulez, quelle autre hypothèse il peut y avoir du Big Bang, de la création, de l'origine de tout? Ça dépend les cas. En fait, moi, j'ai l'impression que les croyants, il y a des moments où il y a des choses qu'on n'explique pas. Par exemple, le Big Bang, on ne l'explique pas, ou l'origine de la vie sur Terre, on ne l'explique pas non plus. Enfin, je veux dire, scientifiquement, on ne sait pas comment la vie est apparue sur Terre. Alors, à ce moment-là, les croyants sautent dans la brèche et disent, ben voilà, c'est Dieu. Mais il y a, par exemple, si on peut parler du Big Bang, il y a des hypothèses où comme par exemple, maintenant, il y a deux grandes théories physiques qui sont en opposition. Il y a la théorie quantique à boucle et la théorie des cordes. Eh bien, ces deux théories, mais on ne sait pas si elles sont vraies. Ce sont des théories qu'on est en train d'étudier et qui doivent encore être confirmées. Donc, ces théories sont des hypothèses. Mais dans les deux cas, ces théories disent que l'univers avant donc, le Big Bang vient de ce que l'univers s'est contracté. Donc, ce serait je ne sais pas comment on dit en anglais, un big bounce, un grand rebond, en fait. Et donc, à ce moment-là, le Big Bang disparaît et n'est plus l'origine telle qu'on l'imagine maintenant. Donc, ça, c'est des hypothèses. Et alors, on peut imaginer qu'il y ait un cycle infini, comme ça, de rebondissement. Mais voilà, c'est une hypothèse. Dans le cadre de la théorie des cordes, là, en fait, on imagine qu'il n'y aurait pas un univers, mais une infinité d'univers qui sans cesse se produirait. Mais bon, je ne dis pas que c'est la vérité, hein, mais je dis que c'est une possibilité qu'on peut imaginer. Voilà, alors bon, les croyants préfèrent choisir Dieu. Moi, si je comprends bien, Monsieur Guy, et je voudrais le dire à Monsieur Omar, c'est que une autre hypothèse que celle de Dieu pourrait être l'infinité. Voilà. En résumé, si je comprends bien, Monsieur Guy,
C'est-à-dire que l'infinité d'un développement graduel ou non peut être la deuxième hypothèse que comme vous l'avez dit, un pouvoir suprême ou un être suprême. Voilà, c'est ça. En fait, à ce moment-là, on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut, des hypothèses complètement loufoques et des hypothèses plus ou moins crédibles. Alors, bon, c'est vrai que l'hypothèse de Dieu pour le Big Bang peut être une hypothèse crédible. D'ailleurs, j'y ai cru à un moment donné. Mais seulement les hypothèses des deux autres théories concurrentes de la physique, bah, elles sont aussi crédibles. Et moi, je ne sais pas comment choisir entre l'une ou l'autre. Ça, c'est intéressant, Monsieur Omar. Ça, franchement, très intéressant. Et en fait, moi, je vous dirais que tout ce que vous avez dit revient à ce que moi, je crois. Moi, je crois exactement comme croient les théories dont vous avez parlé. Les théories dont vous parlez parlent d'une infinité d'univers. Elles parlent d'un Big Bang à récurrence. D'accord? Ma croyance est de dire que celui qui nous a créés n'a ni début ni fin, il est l'infini. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il crée, et son attribut était passé, présent, futur. Il a créé, il créera constamment. Ça ne s'arrête jamais. C'est un être qui est complètement différent de moi. Je ne peux pas le comprendre. De cette manière, dans la mesure où je suis limité, je ne peux pas comprendre l'infini. Maintenant, cette explication, à mon sens, elle va en accord avec ces théories scientifiques. Si aujourd'hui, quelque chose qui se crée à l'infini, elle a besoin, surtout si cette chose qui se crée à l'infini, qui se construit, qui se déconstruit, qui se construit, qui se déconstruit à l'infini, pour pouvoir faire en sorte que ça se reproduit comme ça à l'infini, et que surtout, ce n'est pas comme si on parlait de quelque chose qui se crée et qui se détruit de manière chaotique. Mais la création qui s'ensuit de ces phénomènes-là est tellement complexe qu'on est forcé de se dire que ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui contrôle tout cet infini. C'est impossible que l'infini, aussi complexe et aussi sublime que cela, soit le résultat de sa propre création. Je ne peux pas le concevoir. Et donc, oui, si vous permettez. Mais pourtant, vous concevez bien quelque chose d'encore plus magnifique que ça, qui est lui-même sa propre création. Parce que l'être suprême, lui, n'a pas un autre créateur, parce que l'être suprême est encore plus magnifique que l'univers. Et lui, vous devez bien admettre qu'il est sa propre création. Ou bien alors, vous devez dire, il y a un être suprême encore plus suprême pour l'être suprême, et ainsi de suite, des êtres suprêmes de plus en plus suprêmes. Sauf que lui, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc, il est le créateur. Il ne peut pas s'être créé parce que la création, ça implique un début et ça implique une fin. Il est, il était, il sera. Il n'a ni début, il n'a ni fin. Et donc, plutôt que de dire, et c'est là que je dis que c'est beaucoup plus logique de dire qu'un être exceptionnel qui nous dépasse, qu'on ne peut appréhender parce qu'on est complètement différent de lui, il est plus logique de dire que cet être-là soit l'origine de toute cette complexité et de toute cette récurrence que de dire que cette récurrence le soit d'elle-même. Oui, mais vous dites à un moment donné, donc cet univers ne peut pas être de lui-même, oui. Mais moi je dis pourquoi pas, c'est vrai que je n'en sais rien, mais c'est pas parce qu'on ignore quelque chose que forcément ça fait une connaissance sur Dieu. C'est une connaissance, enfin une ignorance ne donne pas une connaissance. Donc, mais là, je vous rejoins, je suis tout à fait d'accord. La seule chose sur laquelle moi je voulais qu'on soit d'accord, c'est de se dire que il est beaucoup plus logique de dire que cette chose qu'on n'arrive pas à expliquer est issue justement d'une intelligence qui est à son origine. Hein? Donc, il est plus logique de le supposer. Et après, à partir du moment où on le suppose, on reste dans la théorie. Et cette théorie, elle doit être prouvée par les faits. Et ça, c'est une autre histoire. Ça, on passe sur on avance sur le débat. Est-ce que là-dessus, on est d'accord? Alors, je veux bien pour faire avancer le débat, j'accepte à titre d'hypothèse qu'il y ait un être suprême qui soit
à l'origine de l'univers? Parce que sinon, on peut discuter comme ça toute la nuit, il n'y aura jamais. Donc, je suis d'accord, à titre d'hypothèse, d'accepter l'être suprême, mais juste pour le Big Bang, enfin pour l'origine de l'univers. D'accord, monsieur, vous savez ce qu'on va faire? C'est très intéressant, mais je crois que ça fait déjà assez longtemps qu'on a commencé. Et on va revenir sur cette question. On va avancer dans le débat. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer le débat? Parce que je pense que ça fait à peu près maintenant peut-être 40 minutes. Ou est-ce que vous voulez continuer dans un autre débat et dans une autre émission? Monsieur Omar. Et comme veut Monsieur Guy. Monsieur Guy? Ben, comme vous voulez, en fait, à votre meilleure convenance. Moi, je pense qu'on devrait reprendre dans une autre émission. Est-ce que ça vous va? Ben, je suis d'accord, on arrivait là à une espèce de genre de conclusion, là. Voilà, on est arrivé à une conclusion. On va passer à la deuxième étape de ce débat-là dans une prochaine émission. Jusque-là, déjà, je voudrais vous dire merci beaucoup, puisque pour moi, ça a été très intéressant. J'ai regardé toute l'émission, j'étais passionné par le débat, c'était très, très intéressant. Et je dirais à tous les téléspectateurs, Inch'Allah, une prochaine fois, on reviendra avec vous très bientôt. Merci beaucoup pour votre participation. Salam alaikum. Merci, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci, Monsieur Guy. Et je vous dis à Ben, bientôt. avec plaisir.